Hola amigos, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est moi, Fernando. Et bon, normalement, moi, j'aime pas, surtout par rapport à les boxeurs, ou surtout sur ma chaîne en espagnol. Mais oui, ici, sur ma chaîne en français, j'essaie quand même. Mais aujourd'hui, ça va être différent. Parce que justement, on a un nouveau projet avec les chiens que vous venez de voir. Justement, on va l'éduquer de A à Z. Et oui, donc justement, je vais profiter pour voilà, filmer toutes les étapes, les amis, afin de que vous pouvez me suivre par rapport à l'éducation de votre chien. Si vous avez pris des stages déjà avec moi, vous pouvez aussi, comment dire, écouter encore une fois l'information. Donc les choses que j'explique ici, c'est la même chose pour mes élèves. Donc voilà, on va recommencer. Donc avant de commencer à faire les vidéos, je vous invite à me donner un petit j'aime ici sur YouTube. Partagez l'information si vous voulez. Ah oui, j'éclaire. Donc c'est l'éducation de base, on va dire. Et c'est pas l'éducation pour les expos. Mais on va essayer de monter les niveaux de difficulté. Parce que justement, alors, les contextes, c'est un chien sans aucune éducation, mais c'est un chien avec un potentiel, un vrai potentiel justement. Donc j'ai parlé avec les propriétaires et ils sont d'accord justement afin de que ce soit moi qui va être les responsables justement de son éducation. Donc on va commencer à faire des choses qui sont vraiment simples, comme la marche en laisse. Après on va monter les difficultés, comme je vous explique dans les séances. Je travaille de manière différente la marche en laisse. Je travaille la marche en laisse côté psychologique. C'est plutôt une chose comme ça. Donc je laisse les chiens d'un mètre d'exploration, de 2 mètres, afin de privilégier l'odorat, juste. Odorat, son nez. Donc tout ça, ça va nous aider justement à avoir un chien beaucoup plus tranquille à la maison, beaucoup plus calme, parce que tout ça, ça passe par son nez. Et aussi, on a la marche côté travail, où je veux demander à mon chien de marcher vraiment à côté de moi, dans une position vraiment précise. Et tout ça, c'est un exercice de coordination, mais on n'utilise pas pour se promener avec les chiens. Parce que tout ça, ça commence petit à petit, bien sûr, à stresser les chiens, puisqu'ils doivent rester focalisés, ils doivent rester concentrés. Donc ça, c'est bien si on veut faire un petit exercice de temps en temps, afin de faire un lien avec nous et notre chien. Mais en promenade, on utilise plutôt les trucs comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est sa première séance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comme c'est un chien avec un potentiel vraiment important, les choses qui m'intéressent pour l'instant, c'est de commencer à faire un lien entre moi et elle. Vous me connaissez, les amis, je parle avec vous pendant la séance des les liens entre vous et votre chien. C'est super important afin de faire son éducation. Si toi, tu es en complicité avec ton chien, si elle t'écoute, si elle t'aime, ça va être beaucoup plus simple pour toi faire son éducation et lui, il va être content. Donc malgré son potentiel, je ne me permets pas pour l'instant de commencer à l'éduquer. Moi, je cherche, même si ça prend du temps, tant pis, le plus important pour moi, c'est d'avoir des résultats. Donc, oui, le plus important pour moi, c'est que lui, il commence à m'accepter, à faire un lien entre moi et elle, pardon. Donc, oui, ça, les premières séances, on va faire seulement ça. Et bon, on a essayé pendant les bilans à faire un exercice afin qu'il commence à prendre son nom. On va voir si ça fonctionne. Puis, c'est bien, voilà. Donc ça, comment il faut faire l'exercice comme ça? Bon, si vous me suivez, dans les vidéos tutoriels pour les expositions, j'explique comment il faut prendre les noms à ton chat. Bref, je vous explique ici, c'est pas grave. Donc dans un endroit fermé, calme, sans distraction, on va laisser ton chat tranquille, tu l'appelles,
Une fois qu'il te regarde, ça c'est important, une fois qu'il te regarde, tout de suite, tu sors la friandise, tu la proposes, les chiens, ils viennent, tu la vends, tu commences à la récompenser émotionnellement, tu commences à lui dire, et voilà, c'est bien, je suis content. Et comme ça, il va apprendre qu'à chaque fois qu'il va écouter son nom, il faut aller chercher la récompense en fait. Mais ça, vous inquiétez pas, petit à petit, on va commencer à lever les friandises. Mais pour l'instant, la chose qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois que je l'appelle, il revient. C'est super important. Ça va m'aider pour les rappels les plus simples. Encore une fois, sur une séance, on parle de 3 manières différentes de faire les rappels. Les rappels les plus simples, c'est ça, par son nom. Il faut qu'il commence à maîtriser tout ça. Et après, on va monter justement étape par étape. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez apprendre une méthodologie afin d'éduquer ton chat, vous n'hésitez pas à me contacter. Soit pour les expositions, ou soit pour l'éducation des bases. Mais quand même, je vais commencer à partager ma méthodologie libre, comme ça. Bon, justement, étape par étape, parce que j'ai pas le temps, mais je vais essayer justement avec elle commencer à faire les vidéos afin d'expliquer ma méthodologie. Après, bien sûr, que si vous voulez un coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Mais moi, les projets que j'ai, c'est justement ça, de partager mes connaissances. Parce qu'un jour, moi aussi, j'avais commencé, il n'y avait personne pour m'expliquer. Parce que tout le monde il est vraiment jaloux de partager ses connaissances, pas moi. Au contraire, moi j'avais la chance de trouver plusieurs gens qui m'aidaient justement à commencer quand j'étais jeune, petit à petit. Donc voilà, si YouTube existe maintenant, pourquoi pas partager des choses que je connais soit beaucoup, soit pas beaucoup, mais je partage quand même. Bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois. N'hésite pas à partager tout ça. Et à la prochaine fois. Salut!